Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que vous êtes en super forme aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de comment est-ce qu'on peut vraiment avoir une relation harmonieuse quotidiennement avec le cheval et avec tous les êtres vivants d'ailleurs. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez lu dans certains livres, ou peut-être qu'on vous l'a dit, que pour que le cheval se sente bien avec nous, on doit bien gérer nos émotions, on doit se maîtriser, intérieurement, on doit être ancré, on doit être centré, on doit être serein, on doit avoir confiance en nous, on doit savoir toujours où on va, on doit être clair dans nos demandes, etc. Et face à ça, vous vous êtes senti style, oui, c'est super, je suis d'accord avec ça, mais comment faire? Parce qu'il y a des fois, je me sens pas bien. Il y a des fois, c'est difficile de gérer ses émotions. Il y a des fois, j'ai pas confiance en moi. Il y a des fois, je me sens très vulnérable. Il y a des fois, je sais pas trop où je vais. Est-ce que vous vous êtes déjà posé ces questions-là? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, oui, je suis d'accord que l'animal va se sentir bien quand on est nous-mêmes bien, mais on n'est pas toujours bien en tant qu'humain. Alors comment faire avec ça? Moi, j'ai longtemps essayé d'être comme on me disait dans les livres ou comme certaines personnes me conseillaient d'être. Parce que j'avais envie d'être bien pour le cheval. J'avais envie d'être à la hauteur. Et du coup, je me suis beaucoup tapée dessus parce que j'y arrivais pas. J'arrivais pas à être tout le temps parfaite. J'arrivais pas à garder cet état intérieur stable et posé. Non, il y avait des moments où je me sentais vraiment pas bien. Où c'était impossible de gérer ses émotions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais simplement amener une petite réflexion et vous dire, moi, comment je vois les choses actuellement. Alors, pour moi, en fait, la vie ici, dans notre monde de dualité, c'est que du mouvement. C'est que du mouvement, en fait. Et il faut en avoir conscience, premièrement, et il faut l'accepter. Parce que c'est ça qui est beau, en fait, ici. C'est le fait que ça change tout le temps. Et c'est super d'un côté aussi, parce que ça veut dire que quand vous vous sentez mal, ça ne durera pas. Ça aussi, ça va passer. C'est comme des nuages dans le ciel. Il n'y a jamais deux nuages pareils qui vont apparaître. Et vous ne pouvez pas maintenir un nuage. Il passe, même si parfois il prend un peu de temps à passer. Et c'est pareil pour nous. Tout ce qui existe ici sur Terre passe, apparaît et disparaît. Parfois ça prend des années, mais ça finit par disparaître quand même. Et nos émotions, nos impressions, nos sensations, nos pensées, tout ça, c'est pareil. C'est de l'énergie, ça passe en fait. Et le corps, en fait, c'est juste un traducteur de ces énergies-là. Il nous permet de les percevoir, en fait, et d'en retirer les informations dans le moment. Mais une énergie, comme une pensée, une émotion, une sensation, elle n'est pas là pour durer, et elle n'est pas là pour qu'on reste dessus pendant des heures à l'analyser, à l'interpréter. Non, elle est là momentanément. Et il y a juste à l'apprécier en fait, il y a juste à en retirer l'information si besoin. Si l'information jaillit en nous, super. Sinon, il y a juste à, hop, il y a une sensation qui est là, ok, je la ressens, et hop, elle passe. C'est tout en fait. Il n'y a rien d'autre à en faire. C'est parce que nous, on se bat contre. C'est parce que nous, il y a certaines émotions qu'on veut garder et d'autres qu'on ne veut surtout pas voir, qu'on ne veut surtout pas ressentir. Et dans ces moments-là, en fait, elles se retrouvent bloquées en fait. Elles ne peuvent pas simplement nous traverser. C'est ça qui se passe en fait. Et le cheval, lui, c'est pareil. Il vit exactement les mêmes choses. D'ailleurs, je pense que vous avez déjà remarqué que parfois votre cheval, il se sent peut-être mieux à certains moments et moins bien à d'autres. Parfois, il a envie de faire certaines choses, parfois pas du tout. Mais lui, par contre, lui,
spontanément, instinctivement. Il vit dans le moment, donc il va simplement accueillir tout ce qui passe et les laisser continuer leur route. Et nous, il faut vraiment qu'on prenne exemple sur les chevaux, sur les animaux, sur la nature, parce qu'ils nous montrent ça. Et c'est comme ça qu'on est en harmonie avec la vie. Parce qu'être en harmonie avec la vie, c'est accueillir ce qui est là maintenant et poser les actions qui jaillissent spontanément en nous et qui sont justes en fait du coup dans le moment. C'est sûr que quand on arrive avec des attentes, quand on arrive avec des intentions, quand on arrive avec des désirs, il y a un moment ça va bloquer parce que ça va plus être en cohérence avec la vie. Ça va plus être en cohérence avec ce qui est là maintenant. Alors pour moi, en fait, agir au mieux, c'est être en cohérence avec la vie quand on est avec le cheval. C'est être en cohérence avec ce qui se passe en nous et ce qui se passe chez le cheval. C'est-à-dire, écoutons ce qui est en nous, prenons conscience de ce qui est là. On se sent mal? Ok. Où est le problème? Ça aussi, ça va passer. Ça ne va pas durer. Hein. Peut-être dans 5 minutes, on se sentira bien. Le cheval, comment il est? Nous, on se sent mal, ok. Soyons à l'écoute du cheval aussi. Et en fonction de ça, on va poser une action ou on va prendre une décision. Donc peut-être aujourd'hui, si nous on ne se sent pas bien et le cheval on sent qu'il n'est pas top non plus, on va peut-être juste aller avec lui au box ou au pré, passer un peu de temps avec lui, le brosser ou simplement aller faire une promenade en main. C'est tellement important ça aussi. C'est comme ça qu'on resserre aussi les liens avec le cheval. C'est ces promenades en main où on est simplement son égal. On est avec lui, il y a vraiment... C'est complètement différent que de le monter. Le monter, c'est super aussi, mais n'ayez pas peur aussi de vous promener simplement comme ça, à pied, avec lui. De découvrir la nature sous un autre angle. Et lui, il apprécie beaucoup. La plupart des chevaux, moi je vois, ils apprécient. Et c'est vraiment là qu'on crée un lien avec le cheval. C'est le lien qu'on crée le plus fortement avec le cheval, c'est à pied. C'est à pied, c'est là où la confiance aussi, elle vient. Le plus facilement, on va dire. Et tout ça pour dire que voilà, il y a des fois, ça va être comme ça. Et ça va être juste. Mais peut-être que, non, en fait, vous sentez peut-être pas bien dans le moment, mais le cheval, lui, il est très paisible, vous sentez qu'il est bien. Eh bien, peut-être que là, vous pouvez quand même aller vous promener sur son dos ou faire des petites choses, mais être à son écoute tout le temps, parce que lui, il va vous guider. Ça va être à lui de vous guider. Notre relation avec les chevaux ou avec tout autre être vivant, c'est un échange, c'est un partage. C'est pas du tout une relation de je dois toujours t'apporter et je suis supérieur à toi. Ça, c'est l'ancien modèle, ça. Mais maintenant, en réalité, c'est pas du tout ça. C'est un compagnon de vie. Tous les êtres vivants ici sont des compagnons. Les arbres, les fleurs, le minéral, les animaux. On est là pour échanger, on est là pour partager. Et du coup, voilà, on leur apporte et ils nous apportent aussi. Et ça peut être à des moments différents. Moi, je le vois vraiment avec ma jument, où parfois elle peut être d'une telle sagesse, elle me guide vraiment, elle me montre des choses, c'est hallucinant. Et il y a des fois, par contre, elle monte en pression, elle n'est pas bien, elle est stressée. Et là, je sais qu'elle a besoin de moi. Elle a besoin que je l'aide à vraiment diminuer cette pression intérieure. Et du coup, voilà, il y a une relation d'échange, il y a une relation de confiance, il y a une relation de respect, et ça vient dans le moment, voilà. Il n'y a rien à planifier en fait. Les choses sont comme elles sont maintenant, et en fonction de ça, on va poser des actions ou pas, et on va juste être à l'écoute de la vie. Et là, on est en harmonie, et là, du coup, ça peut que être chouette, ça peut que être fluide, ça peut que être facile, les choses se font d'elles-mêmes. C'est juste magnifique dans ces moments-là. Et vous allez voir que plus vous êtes en cohérence comme ça avec la vie, avec ce qui est là maintenant, et plus en fait, ça va être beau. Plus ça va être... Il n'y a même pas de mots en fait. Il va y avoir cette sérénité, cette joie qui va s'installer. Et peut-être que vous n'étiez pas bien il y a 2 minutes. Et que du coup, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et vous allez peut-être même halluciner au début de ça. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas.
Moi, c'était mon cas parce que j'y croyais pas trop à juste accepter ce qui est là. Parce qu'on a l'impression parfois que quand on accepte de ne pas être bien, bah, ça va rester. Mais pas du tout, en fait, c'est le contraire. Quand on accepte quelque chose, ça passe. Sauf si on se dit, ça va, j'accepte parce qu'il faut que ça passe. Parce que là, en fait, on n'accepte pas au fond. Donc voilà, c'était juste, en fait, c'est suivre le courant de la vie, être en cohérence avec la vie, avec ce qui est là. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est ça qu'il y a à faire. C'est ça qu'il y a à faire pour avoir des relations harmonieuses, pour que les choses se passent bien. C'est ça qui fait que le cheval, il a confiance en vous, parce qu'en fait, vous êtes en harmonie avec le tout, le grand tout. Vous êtes en harmonie avec lui, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie avec la vie. Et c'est ça qui compte, en fait. Pour moi, c'est la seule chose qui compte. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura amené peut-être de la réflexion, des prises de conscience, de l'inspiration ou un nouvel éclairage. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez me laisser un commentaire. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et puis, si ce genre de contenu vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Ça vous permettra simplement d'avoir plus facilement accès aux vidéos. Voilà. Eh bien, en attendant de vous revoir, je vous souhaite une très très belle journée. À très vite. Bye!